Il est souverain. Il est Dieu, le roi des rois. C'est Jésus de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons nous lever et lire les portions de l'Écriture. Nous allons lire dans Matthieu 22, 35 à 40. Ensuite, dans Luc 6, le verset 31. Matthieu 22, 35 à 40. Je lis. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Nous allons lire aussi dans Luc 6. Luc 6, le verset 31. Je lis. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Nous allons demander au prédicateur Élie. Notre Père et notre Dieu, Amen. Voici une portion des Écritures qui viennent de toi, qui vient d'être lue. C'est toi qui les as inspirées. Inspire aussi, Seigneur, la prédication qui en découle. De telle sorte que nous soyons édifiés et qu'en partant d'ici, Seigneur, nous puissions savoir que quelque chose a été ajouté. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc le verset de Luc 6 que nous avons lu, je vais essayer de lire la version de Matthieu. Dans Matthieu 7, le verset 12. Voilà ce que Matthieu lui rapporte. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse vos efforts. Le Seigneur bénisse ce grand ministère. Nous sommes des éléments, des participants d'un grand ministère. Il est important pour nous, chaque jour, de prier pour cela. Pour nos parents, nos frères, pour nos sœurs, même pour nos parents charnels qui ne connaissent pas Dieu. C'est le devoir du chrétien. Nous devons être l'équilibre de ce monde-là. C'est la prière des saints qui maintient ce monde-là en équilibre. Sinon, la colère de Dieu serait descendue depuis. Mais quand Dieu regarde, il a dit à Abraham, mais si je pouvais trouver, ne serait que 10 justes du côté de Sodome, c'est sûr que je ne descendrai pas là-bas pour détruire. Vous voyez? Et quand Dieu chaque jour regarde sur la terre, il voit des chrétiens, des enfants qui se réunissent pour l'adorer, ça lui donne encore la force, ou du moins ça amplifie sa miséricorde. Et il retarde un peu. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc nous avons lu ces deux textes-là. Et le titre que j'aimerais donner, c'est « Tu aimeras ». Tu aimeras. Tu aimeras. Gloire à Dieu. Nous savons que le Seigneur, il a cherché premièrement un peuple sur la terre. Et quand il cherchait ce peuple-là, il essayait de trouver par qui il pouvait passer pour le faire. Parce que le premier monde avait été détruit et Noé était sorti vivant de là. Il fallait maintenant trouver un peuple qui soit véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc,
Dieu a choisi des hommes. Et quand ça arrivait, à un certain moment, il a choisi Abraham. Abraham a mis au monde Isaac, Jacob. Et puis Jacob a mis au monde les patriarches. Mais à Abraham, Dieu avait dit que ta postérité va séjourner 400 ans quelque part. Parce que Dieu voulait les garder pour ne pas qu'ils soient dispersés et qu'ils puissent produire réellement ce peuple-là. Et quand Dieu a eu ce peuple, c'est là qu'il est descendu. Quand Moïse est rentré en Égypte et qu'il a fait sortir ce peuple, Dieu est descendu. Et quand Dieu était en train de leur parler, ils ont bouché les oreilles, ils ont dit à Moïse, c'est pas la peine que Dieu nous parle. Toi-même parle-nous. Amen. Nous voulons que ce soit toi-même qui nous parle. Et donc, derrière Moïse, ceux qui étaient là-bas, on dit nos pères. Vous voyez, on les appelle nos pères, les patriarches, ainsi de suite. Mais à partir de Moïse, c'est la loi qui est née. Amen. Et la loi, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a écrit la loi de ses propres mains sur des tables de pierre. Ce sont les écritures de Dieu lui-même. Et il a écrit ces tables-là, il a donné à Moïse pour que Moïse puisse déposer cela, n'est-ce pas? Pour que cela soit une ligne de conduite pour le peuple que lui s'est acquis. Et Jésus dit ici que tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit toute la loi et les prophètes dépendent de cela. Autrement dit, Dieu créant sa loi, il a créé la loi, il a basé sur l'amour. Tout ce qu'il a fait, c'est construit sur l'amour. Et donc la loi était une loi d'amour. Amen. Quand même elle était charnelle, elle était des préceptes que Dieu lui-même avait instruits pour que le peuple puisse véritablement vivre en harmonie, vivre en amour. Gloire à Dieu. Et nous voyons que cette loi-là est née. Lorsqu'elle est née, il fallait maintenant, c'était comme une graine, une semence que Dieu avait déposée là. Cette loi-là devait produire un fruit. Cette loi devait produire un fruit. Et Moïse, en marchant avec le peuple d'Israël, il a fait que leur rappeler la loi, ce qui était la loi de Dieu. Et ceux qui ne voulaient pas obéir à la loi de Dieu étaient retranchés du peuple. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. C'est leurs descendants qui ont traversé le Jourdain et qui sont rentrés en Israël. Amen. Et donc cette loi qui était là, c'est Moïse qui était la représentation de cette loi. Vous voyez? Donc Moïse, il est quelque part, la loi ici, est cette première semence que Dieu lui-même a plantée de sa propre main. Vous voyez? Mais cette loi-là devait produire, ça devait donner un fruit. Et la loi est venue jusqu'à Jésus. Et le fruit qui est sorti de cette loi, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi. Il était l'accomplissement de cette loi-là. Parce que quand Moïse finit son ministère, il dit au peuple, l'Éternel, votre Dieu, enverra un prophète comme moi. Celui qui ne va pas l'écouter sera retranché du peuple. Amen. Donc, toute la loi devait produire une autre personne, un autre Moïse, une autre image de Moïse, de la loi. Et Jésus dit ici, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces deux commandements découle la loi et les prophètes. Donc la loi est née, étant née, Dieu a envoyé les prophètes chaque fois pour ramener le cœur du peuple vers la loi. Parce que le peuple change. Puisqu'on ne vit pas éternellement sur la terre, vous voyez, les gens viennent, ils meurent, ils s'en vont, ils meurent, ils s'en vont. Et quand ils meurent, ils s'en vont. Ceux qui sont là, qui n'ont pas connu la chose d'origine, ils ont tendance à négliger ou à oublier. En ce moment, Dieu envoie un prophète
pas pour une refondation. Mais Dieu envoie un prophète pour rappeler aux gens qu'il y a une loi, il y a un Dieu qui existe, mais qui a donné sa loi, et que si vous n'êtes pas conforme à cela, cela peut pas vous causer préjudice. Et c'est la manière de faire de Dieu. Donc tous les prophètes qui sont venus, tous ces prophètes-là qui sont venus, ils sont venus dans un seul but, rappeler aux gens la loi. Et leur dit que Dieu a demandé qu'ils attendent patiemment parce qu'il y a un prophète comme Moïse qui devrait venir. Amen. Et nous voyons cela dans Ésaïe 35. Frère, si tu peux me donner Ésaïe 35, le verset 4. Dans Ésaïe 35, le verset 4. Je laisse déjà le livre de Deutéronome là-bas, pour ne pas lire beaucoup trop de versets, et puis aller vite. Donc, Moïse avait déjà donné ce commandement dans le livre de Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome 18, de 13 à 19. Moïse avait déjà dit qu'il y a un prophète qui devait venir. Et donc, la loi était là, certes, mais il fallait garder maintenant les yeux sur la promesse faite. La loi avait dit qu'il y avait la promesse qui sortait de cette loi-là. C'était un prophète comme Moïse qui devait venir. Donc tout le monde, tout le peuple devait avoir les yeux rivés sur l'arrivée de ce prophète. Il était un point important pour Israël. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui délivrera Israël. Amen. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe ici, regardons ce qu'Ésaïe dit. Dites à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Vous voyez? La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc voilà la promesse qu'attendait Israël. Israël attendait que cette promesse-là puisse s'accomplir. Or cette loi était le premier fruit de Dieu avec son peuple. Amen. Maintenant, Moïse a planté cette loi. Les prophètes sont venus arroser. Et la plante a grandi. Ça doit porter un fruit. Cette plante-là, la loi et les prophètes, ça doit porter un fruit. Donc la loi et les prophètes, le fruit qui est sorti de là, le fruit de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est l'amour de Dieu qui envoie ce fruit. Alléluia. Et donc la loi étant plantée, a grandi, les prophètes ont arrosé. Vous voyez. Et quand c'est arrivé, quand il parle de la loi et les prophètes, c'est rien d'autre que l'Ancien Testament. C'est rien d'autre que l'Ancien Testament. Et cela est représenté par Moïse et Élie. Alléluia. Cela est représenté par Moïse et Élie. Donc, excusez-moi, je vais trouver un verset. Frère, tu peux me donner Matthieu 11. Matthieu 11, de 13 à 14. Nous y sommes. Car tous les prophètes et la loi, vous voyez, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc Moïse et Élie, c'est un intervalle. Moïse, la loi, et les prophètes sont venus, c'est fini par Élie, qui est Jean-Baptiste. C'est pour ça que nous voyons toujours Moïse et Élie. Et quand il est parti sur la montagne de la transfiguration, vous voyez que ces deux-là se sont présentés. Et c'est la loi qui vient dire ici, à celui qui doit accomplir la loi, voilà où est-ce que tu vas mourir. Ils l'ont trouvé là sur le mont des Oliviers et ils lui ont dit, tu vas mourir à Jérusalem. C'est la loi qui lui a donné là où il doit mourir, parce qu'il devait exécuter exactement ce que dit la loi, puisqu'il est le fruit de la loi.
Maintenant, ce fruit est né, ce fruit est mûr. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Dieu a trouvé maintenant le fruit d'amour parfait. L'arbre qui était la loi et les prophètes a produit un fruit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toute la Bible a promis que c'est lui qui viendrait. Et il a discuté avec les gens. Ils sont là, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Et le vieux Siméon lui-même, il a regardé, il a dit à Marie, mais il y a une flèche qui va te transpercer. La vieille Anne, elle est arrivée, elle dit, mais fais attention, parce que celui-là même là, il va envoyer maintenant le trouble même, la division même dans choses, parce que les gens ne vont pas le comprendre. Et la Bible avait promis qu'il allait être incompris. Alléluia. Et il était là, c'était ce fruit-là, le fruit d'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il a maintenant le fruit de l'amour parfait. Et Jésus dit, si le grain de ton terre ne meurt, il ne peut pas, il reste seul. Et il ne peut pas produire d'autres fruits. Or, Dieu avait envie d'avoir maintenant plusieurs de ses arbres de vie. Plusieurs de ces arbres plutôt d'amour. Il avait envie d'avoir cela. Comment faire pour avoir, si moi j'ai récolté ma semence et que j'ai besoin d'avoir un champ plus grand de semences parce que cela me plaît, qu'est-ce que je dois faire? Je dois planter cela. Et le fruit de l'amour qui est sorti de là devait être planté afin qu'il sorte et qu'il produise de grands fruits, beaucoup plus de fruits. Et qui porte beaucoup plus de fruits. Alléluia. Et Christ, c'est pour ça que Christ a accepté la mort. La loi et les prophètes ont fait naître Jésus. Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc, les bœufs, les moutons, les boucs, tout ce qui était sacrifié était à l'image, à l'effigie de celui qui devait venir, de Jésus-Christ. C'est pour ça que le prophète dit, toute la Bible, il s'agit de lui. De la Genèse à l'Apocalypse, si tu lis que tu ne vois pas, c'est que tu n'as rien compris encore. Et c'est pour ça que les gens qui ne croient pas à la semence du serpent, je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent expliquer la Bible encore. Parce que quand tu rates la semence du serpent, la Bible n'est plus claire du tout. Parce que c'est un paradoxe. Comment le même Dieu qui dit, le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, il peut punir une humanité de cette façon-là, pour quelque chose qui a été mangé. C'est pas un paradoxe? Et les gens sont venus voir Jésus. Il dit, mais tes disciples ne lavent pas leurs mains. Il dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort. Et si le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, comment se fait-il que quelqu'un va manger un fruit et toute l'humanité va être punie jusqu'à ce jour? C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. C'est une question de postérité. Dieu cherchait la postérité parfaite. Gloire à Dieu. Il fallait qu'il crée les lois, les contours autour pour que cette postérité parfaite-là puisse sortir. Et quand il a créé et que le fruit est mûr, ce fruit-là, il a cueilli et il a planté à nouveau l'amour de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ était donc l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et donc si l'Ancien Testament, la Torah, a conduit un accomplissement, cela a fait naître l'évangile. Cela a fait naître l'évangile. La loi et les prophètes, quand ils ont produit le fruit qu'ils ont fait sortir, c'est l'évangile. Et donc si la loi et les prophètes ont connu un accomplissement, c'est que l'évangile aussi doit connaître un accomplissement. Alléluia. L'évangile doit connaître un accomplissement. Et quel est l'accomplissement que l'évangile doit connaître maintenant? C'est la seconde venue du Seigneur, l'enlèvement et le jugement. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, notre Dieu, nos regards doivent être rivés sur l'enlèvement. Sur l'enlèvement. C'est le fruit de l'amour que Dieu a planté, a produit plusieurs autres fruits. En l'occurrence, Israël qui a rejeté ce fruit
vous voyez, la Bible dit que les nations ont été hantées à Israël à l'arbre naturel. Pour ne pas que ce soit un autre arbre. Et nous avons hanté à cet arbre naturel par Paul, afin que nous aussi nous puissions produire le même genre de fruits. Et donc quand nous sommes connectés à Jésus-Christ, si effectivement nous sommes de Christ, la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit qui doit sortir de cet arbre-là, du christianisme là, tu dois le reconnaître, il doit être comme Jésus. Aujourd'hui, cet arbre doit produire plusieurs Jésus. Plusieurs Jésus. Et le premier arbre qui est né, c'était pour Israël. Maintenant, aujourd'hui, il a un arbre d'amour qui doit naître en Côte d'Ivoire. Il a un arbre d'amour qui doit naître aux États-Unis. Il a un arbre d'amour qui doit naître partout dans le monde. Un arbre d'amour qui doit naître partout. Oui, parce que cette semence devait être multipliée. Pour qu'elle soit multipliée, il fallait que cette semence soit d'abord enterrée et qu'elle meure. Et la semence maintenant a grandi, a poussé. Jésus dit, il y a des livrets qui s'est mis à côté. Deux livrets. Vous voyez, c'est un arbre. Parce que quelque part, à la fin des temps, c'est cette semence-là, c'est cette moisson que Dieu vient pour faire. Il doit venir couper des fruits d'amour. Il doit venir couper des fruits d'amour sur chaque arbre. Il doit couper des fruits d'amour. Si tu es de Christ, tu dois produire l'amour. Et quand le prophète était là, il a produit l'amour. À la fin de son ministère, il avait tellement cela que, vous voyez, il était en train de travailler dans son jardin. Il y a des gars qui venaient vers lui. Il s'est excusé, les gars se sont retournés. Il y a un taureau qui l'a chargé. Il s'est excusé, le taureau s'est retourné, il s'est couché. Et quand les gens lui ont demandé, il dit c'est l'amour. C'est l'amour. C'est le même amour qui a fait sortir des écureuils. Alléluia. Et donc lui encore, c'est Élie. Donc tous ces 7 âges, ils ont prophétisé jusqu'à Élie, Jean-Baptiste. Maintenant, à la fin de son ministère, il y a un arbre, il y a un fruit encore qui doit sortir. Les fruits de toutes les nations. Alléluia. C'est pour ça que nous, qui sommes dans le message, nous devons produire des fruits d'amour. Quand nous entendons parfois souvent des frères qui sont tout le temps en train de vociférer, j'aime le prophète, j'aime le prophète, et qui sont toujours en train de condamner les gens en enfer. L'évangile que Christ a prêché, c'est l'évangile du royaume des cieux. Et vous prêchez l'enfer, tout le monde autour de vous va en enfer. Quand tu te réveilles quelque part et que tu regardes autour de toi, il n'y a que des blancs, il faut te souvenir que tu es dans le pays des blancs. Et si toi tu vois tous les gens autour de toi, ils sont en enfer, c'est que toi-même tu es en enfer. Il faut être là-bas pour les voir. Tu es un fruit de l'enfer. C'est pour ça que tu ne fais que voir l'enfer. La Bible n'a jamais dit que nos parents dénominationnels et autres étaient perdus pour toujours. Mais la Bible dit qu'ils vont passer par une tribulation. Parce qu'ils ont reçu le signal rouge de sa venue. Ils n'ont pas accepté. La Bible dit, si la sentinelle donne son avertissement et que tu n'as pas cru et que la chose est arrivée, son sang retombe sur sa propre tête. Et ils ont reçu le signal rouge de sa venue. Ils n'ont pas accepté. Donc leur sang va retomber sur leur propre tête. C'est cela la tribulation. Leur sang retombe sur leur propre tête. Maintenant, lorsque nous venons dans Apocalypse 17, nous voyons ces gens. Qui sont ces gens au radio visage? La Bible dit, ce sont des peuples, des nations. Ils sortent tous, ils viennent tous de la grande tribulation. Dieu, la Bible n'a pas dit qu'ils ont été rejetés pour toujours. Alléluia. Et donc, quand vous avez des comportements débordants et que vous ne pouvez pas manifester un peu d'amour pour vos frères, Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Zéro. Maintenant, c'est pas ton amour que la personne qui est là, en te regardant, va dire, ah, les gens là, ils font leur truc, mais qu'on reconnaisse que voilà comment ils sont. Moi, j'ai été réjoui une fois, ils ont donné un témoignage comme ça derrière moi, et puis quand je suis arrivé au village, on m'a dit, les gens étaient en train de parler de christianisme, et puis on dit, il y a une femme qui était là, elle a dit, oh, vous là, vous êtes là, vous parlez de chrétiens, nous les seuls chrétiens que nous on connaît là,
Bon, au village, on m'appelle Aka parce que celui dont je suis aumônier, il s'appelle Aka Salomon. Donc moi, on m'appelle Aka au village. Elle dit, les gens que nous on connaît, ce sont les Aka là. C'est eux que nous on connaît comme chrétiens ici. Sinon, tout ce que vous faites là, tel qu'ils ont commencé, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui fait le problème avec les chrétiens, c'est notre expérience chrétienne même que nous n'avons pas. Quand quelqu'un, pour Christ, il a vaincu la mort, il a vaincu la nudité, il a vaincu la faim, il a vaincu le péril, il a vaincu des peuples, il a vaincu sa famille. Quand il a passé des jours à jeûner, à prier et à avoir des résultats, un petit enfant ne peut pas quitter quelque part là-bas pour fouiller quelque chose, pour venir troubler ta foi. Ce qui va te faire sauver, nous lisons tous la même Bible, nous lisons tous les mêmes brochures, mais la différence c'est l'expérience chrétienne. C'est notre expérience chrétienne qui nous maintient solidement. Il faut prendre position pour Jésus-Christ. Parce que si tu ne prends pas position pour Jésus-Christ, que tu vas baptiser, tout autre baptiste que tu vas aller faire, ça sera sur du sable mouvant. C'est sur Christ qu'il faut prendre position. Et quand tu as pris position sur Christ et que tu as ton expérience chrétienne, tu peux raconter, tu peux dire des choses parce que tu as affronté des gens, même tu as rencontré des sorciers même en face qui ont témoigné qu'il y a quelque chose en toi. Oui, tu ne peux pas faillir de ta foi. Et vous êtes là, vous regardez des enfants qui sont là sans expérience chrétienne. Ils n'ont jamais pu jeûner 2 jours, 3 jours, sans manger, sans boire, pour chercher la face de Dieu. C'est eux qui vont aller chercher des balivernes pour venir vous donner. Et puis vous changez de foi. Vous êtes plus bête qu'eux. Si vous le faites, vous serez plus bête qu'eux. Moi où je suis assis, je sais sur quoi j'ai bâti ma foi. Oui, monsieur. Je sais sur quoi j'ai bâti ma foi. Parce que nous avons pris position. J'ai mes frères ici, j'ai mes soeurs ici. Nous savons que nous avons subi. On nous a même interdit de parler aux gens du village. On a barré nos noms dans leur livre. Mais aujourd'hui où je suis en train de vous parler, ils m'ont rappelé. Il y en a qui se sont excusés. En décembre, il y a fête de moisson. Ils m'ont dit, s'il te plaît, on a eu tort. Envoie ta participation. Je dis, j'enverrai ma participation. Oui, monsieur. Parce que nous sommes demeurés là, sur le roc. Et tout ce que nous avons appris, moi j'ai appris aujourd'hui, c'est grâce au pasteur David. Oui, monsieur. Quand je le vois sauter, je reste tranquille, je regarde ce monsieur. Je sais qu'il a une commission. Dieu l'a envoyé. Et j'écoute mon pasteur. Peu importe. Oui, monsieur. Il y a eu des fois où des gens sont venus me voir en disant non, il faut aller travailler, ceci, cela. Je suis venu devant mon pasteur, il dit tu ne vas pas travailler. Alors qu'en ce moment même, mon caleçon même était déchiré. Il dit tu ne travailles pas. Il dit je ne travaille pas. Je l'écoute quand même, tel qu'il est. Aujourd'hui, je viens à l'église comme je peux, comme je veux. Parce que Dieu a permis que je travaille avec mon frère ici. Que Dieu bénisse pasteur Josué. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Et là, je quitte là, je viens. Je peux adorer comme je veux. Vous ne pouvez pas comprendre la joie que ça me fait. On regarde, on dit non, il est là toujours. Oui, je suis là toujours. Parce que j'ai la possibilité d'être là. Il n'y a pas plus grande joie que cela. Alléluia. Je ne peux pas avoir le temps et puis rester quelque part à la maison. Mon âme est troublé. Je suis allé en voyage une fois. Pendant que les gens étaient en train de faire le culte, j'avais oublié que c'était un vendredi. Et j'étais là, je sentais des palpitations. J'avais l'impression que quelque chose me quittait. J'ai dit, ah mais qu'est-ce qui se passe, Et après je me suis rendu compte que c'était vendredi et que c'était l'heure du culte. J'ai dit, oh Seigneur, je suis rentré dans la chambre et puis j'ai fait une petite prière. Parce que mon âme est attachée à cela. Mon esprit est attaché à cela. Parce que Dieu a dit, c'est ce que nous devons faire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Si ton papa, tu peux aller t'arrêter devant lui parce qu'il est dénominationnel pour lui dire qu'il va en enfer, va dire aux parents de quelqu'un d'autre qu'il va en enfer. Tu ne peux pas aller t'arrêter devant ton papa pour lui dire qu'il va en enfer, alors qu'il ne vient pas à l'église avec toi. Et c'est les enfants des autres, tu viens, tu t'arrêtes pour dire qu'ils vont en enfer. Qui vous a appris cela? L'évangile n'est pas l'évangile de l'enfer, c'est l'évangile du royaume des cieux. C'est l'amour. Quand tu manifestes de l'amour, la Bible dit, c'est pour ça que nous sommes là. Nous devons prier pour nos ennemis. C'est ce que la Bible dit.
Nous devons prier pour eux. Quand quelqu'un ne croit pas, on se met à genoux, on prie pour lui. Alléluia. Je ne passe pas mon temps à discuter avec des enfants, des enfantillages. Quelqu'un qui va fouiller dans des poubelles. Et que toi tu te lèves, tu t'en vas t'arrêter avec lui pour moi, tu es plus fou que lui. Des gens qui vont fouiller dans des poubelles. Moi, quand vous avez des amis, que vous êtes avec eux, vous ne pouvez voir que leurs qualités. C'est les qualités qui sont en eux qui font que vous les voyez amis. Mais le jour que peut-être il va avoir un problème, quelqu'un va commencer à parler, c'est là que tu vas dire, ah, c'est comme ça. Pour salir l'homme, c'est trop facile. Rendre un vêtement propre et puis salir un habit, c'est lequel qui est plus difficile? C'est pas rendre propre. Mais salir, c'est trop facile. Est-ce que détruire, c'est plus difficile que bâtir? Ce temple-là, regardez les années que nous avons mis pour construire. Disons tout de suite de détruire ce temple. Ça ne va même pas mettre 3 jours. Ça ne mettra pas 3 jours. Détruire, c'est trop facile. C'est les constructeurs qui avancent. Oui, monsieur. Ceux qui sont défaillants, les maillons faibles là, ils relâchent et ils vont en arrière. La Bible dit que si vous mettez la main à la charrue, que vous regardez en arrière, vous n'êtes pas digne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous avez un esprit de crapaud. Le crapaud là, lui il regarde en arrière. Quand il saute, il s'en va. Quand vous le voyez qu'il a changé de direction, c'est qu'il a cogné, il a cogné un obstacle. Il s'en va. Parfois même il cogne l'obstacle même plusieurs fois avant de changer de direction. Parce que ses yeux, son regard est en arrière. Nous ne le regardons plus en arrière. Nous avons reconnu Branham comme prophète. Nous le reconnaîtrons comme prophète jusqu'au bout. Et nous l'acceptons en tant que prophète. Mais notre foi est bâtie sur Christ. Et notre absolu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le fruit d'amour parfait qui est descendu, qui est sorti. Il a été tiré sur l'arbre de la loi. Et il a été planté pour que moi je sois comme lui. Et Dieu dit, il revient maintenant pour cueillir ses fruits. Ce sont des fruits d'amour qu'il doit trouver. Pas autre chose. Des fruits d'amour. C'est pour ça que le pasteur parlait ici. Il disait, renouez vos amitiés avec vos frères. Renouez vos amitiés. Oui, monsieur, nous avons le devoir de le faire. Oui, monsieur, nous ne pouvons pas rester là comme ça à regarder. Nous devons renouer les amitiés. Les serrer même, les resserrer encore plus. Si je trouve mon frère, même si je suis en palabre avec lui, qu'il a eu palabre dehors, je finis de faire palabre avant de venir et demander, ouais, Dieu, toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et puis ça s'est passé là-bas. Mais on finit de faire nos palabres, puis arriver à la maison, puis on règle pour nous. Mais vous voyez les gens du message, c'est eux qui accusent. Tel, il est dénominationnel. Tel, il est dénominationnel. Parce qu'il ne lit pas les brochures à la chair. C'est toi qui l'as converti. Viens nous présenter ton expérience chrétienne. Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Quand est-ce que tu l'as reçu? Tu n'as rien reçu du tout. Tu dors sur les brochures, matin, midi, soir. Tu ne sais même pas que tu bailles dans la faim. Tu crois que tu es rassasié, alors que c'est un rêve. Quand tu vas te réveiller, l'enlèvement a eu lieu. Toi qui envoies les gens en enfer, tu vas te retrouver dans la même tribulation que les autres. Parce que tu as prêché l'enfer. Christ n'a pas prêché l'enfer. Si je suis comme Christ, je prêche le royaume des cieux. Si je suis comme Christ, je prêche l'amour. Je n'ai pas fait une différence entre les hommes. Je n'ai pas fait une différence entre les hommes. Quand je ne m'entends pas avec quelqu'un, je préfère pour lui. Il faut prier les uns pour les autres. C'est ce que la Bible nous recommande. Pas de les exposer sur les réseaux. Quand quelqu'un le fait, il a piqué la folie. C'est de la folie. Et je les mets au défi. Qui sont fous. Qui veulent me prouver qu'ils ne sont pas fous. C'est tous des fous. Mais nous voulons être fous de Jésus-Christ. Fous de sa venue. C'est lui que nous attendons. Frères et sœurs, vous êtes dans ce ministère-là. Vous êtes des éléments clés. Continuez à prier pour votre pasteur. Continuez à prier pour votre église. Continuez à prier pour vos frères, vos sœurs. Rendons visite à ceux qui ne viennent plus. Parlons-leur avec amour. Parlons-leur avec respect. Essayons comme nous pouvons. L'apôtre Paul dit, quand je vais chez les Grecs, j'essaie de faire comme eux. Afin de voir s'il est possible de ramener quelques-uns parmi nous. Quand je vais au milieu des Sadducéens, je fais la même chose. Et quand je vais au milieu des dénominationnels, qu'est-ce que je dois faire? Je me fais comme eux, afin de voir si quelqu'un peut comprendre quelque chose dans ce message. Mais quand je les condamnais au commencement, qu'est-ce que ça donne? Faites attention parce que c'est vous-même qui devenez maintenant une pierre de scandale. C'est vous qui exposez le nom du prophète. À cause de votre comportement, il n'y a pas d'amour là-dedans. Gloire à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, sœur, tu aimeras. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de condition. Il dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas de condition. Il n'a pas dit tu aimeras celui qui va dans la même église que toi. Il n'a pas dit que tu aimeras celui qui croit la même chose comme toi. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a donné l'explication. Il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est cette même loi-là. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser la chair. Mais j'ose croire que nous avons compris qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de faire des clans. Aujourd'hui les mêmes personnes même qui disent que non, le message ne sera pas organisé, ils sont en train d'organiser le message même sans se rendre compte. Vous voyez? Ils sont en train même d'organiser le message. Quand vous allez faire un petit groupe, on dit non, il faut qu'on soit comme si, on veut tailler les gens à la mesure de choses. Vous voyez? Il faut que, pour que tu sois dans le message, il faut lire des citations à la chair. Vous voyez? Pour que tu sois dans le message, il faut écouter des bandes d'abord à la chair. Sinon, tu n'es pas du message. Vous voyez? Ils sont en train d'organiser. C'est un système qui est en train d'être mis en place. Si ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est faux. C'est faux. Absolument faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse.